Je suis encore là. Ça va? Ange Prisca Derzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Tu m'appelles désormais la légende. Tu as compris? Voilà. Il faut t'asseoir. Parce que ça va encore défibriller. Je n'ai pas encore fini à vous. Je suis sur les sujets. Vous qui m'envoyez les sujets bêtes là, je vais d'abord finir avec vous. Et puis moi, j'ai fait mes sujets. Parce que vos sujets que vous m'envoyez là sont très bêtes. Voici une aussi. Une autre idiote. Ange, mon mari s'occupait bien de moi au début de notre relation. Après avoir fait... Comment, elle a écrit combien de temps? Pour mon téléphone là. Moi aussi, j'ai écrit mal. Je crois qu'ils ont fait 12 années ensemble. Après 12 années de vie commune et 4 enfants, à chaque fois que je lui demande quelque chose, il s'énerve. La semaine dernière, je lui ai demandé de l'argent. Il s'est énervé. Ça fait 2 jours, il ne me parle pas. Donc, moi, j'ai envie de le quitter. Il faut le quitter. Quand vous vous êtes rencontrés il y a 12 ans, on était là-bas. Je vais vous parler, vous les femmes africaines là, parce que vous êtes très bêtes, et vous parlez. Tu as dit que au début de votre relation, tout allait bien. Le monsieur était bien, il était avenant, il s'occupait de toi. C'est pas ça? Jusqu'à quand tu as fait 4 enfants. Mais c'est aujourd'hui, je vois que les femmes africaines, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Toi, tu n'as pas encore vu le rapport. Ma chérie, parce que j'ai causé à toi, non? Il a dit aux abonnés ce que toi et moi, on s'est dit. Le monsieur, c'est un couple, ils sont en Afrique. Le monsieur, il travaille. D'accord? Toi, tu fais tes petites activités. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est avec, quand tu as rencontré le monsieur, vous n'avez pas d'enfant. Quand vous n'avez pas d'enfant, vous avez la belle vie. Vous avez fait un enfant. D'accord? La vie était encore très belle. Vous avez fait un deuxième enfant. La vie était encore très belle. Pourquoi toi, tu ne t'es pas arrêté à 2 enfants? J'ai fait une vidéo là-dessus. L'argent qu'il prenait pour te donner là, et puis tu brillais là. C'est ça maintenant, il s'occupe, il prend ça pour faire 3e enfant, 4e enfant que tu as fait là. Quand on vous parle, il a fait mes enfants, il a fait mes enfants, il a fait mes enfants. Les enfants là, ça coûte très cher. Donc si ton mari a le même salaire, ou sensiblement le même salaire, il ne peut plus s'occuper de toi. C'est tellement logique, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas être bête. C'est soit les enfants, soit toi. Ça mangeait les enfants. Vous, au début de la relation, vous étiez 2. Après, vous êtes passé à 3. C'est pas ça, avec un enfant. Après, vous êtes passé à 4. Mais comme tu es une idiote, tu es bête. Oui, tu es très bête. Tu as aligné. Maintenant, il s'occupe de... S'il ne s'occupait pas encore des enfants, tu allais parler. Il ne peut pas faire tout. Les hommes, là, c'est enfants des gens aussi. Hein. Oui, attendez, vous parlez. Les idiotes, là, vous qui avez décidé de faire 3, 4, 5 enfants, là, faites-les, il n'y a pas de problème. Mais les hommes, là, libérez leur vie. Vous avez compris? Libérez leur vie. Parce que vous, les femmes africaines, tant que vous n'avez pas fait 4 enfants, 5 enfants, vous n'avez pas fait enfant. C'est parce que tu as 2 enfants dans ton foyer, là, que tu vois que le monsieur, là, il t'offre encore cadeau. Oui, parce que ça coûte cher. La famille. Ça coûte très cher. Il ne peut pas gérer 4, 5 enfants et puis continuer à te faire des cadeaux tout le temps. C'est pas possible. Lui, il gagne combien, ça? Il gagne combien? Ton mari, là, il gagne combien? Les salaires de l'Afrique, là, on connaît. Les salaires de l'Afrique, là, on connaît. Donc, il ne peut pas... C'est sur le même salaire, là, vous avez commencé à 2. C'est sur le même salaire, là, un enfant est rentré dans le couple. J'ai déjà fait cette expérience-là. Je vous ai fait cette expérience-là où j'ai pris le café. Et puis à chaque fois, je mettais l'eau dans la carafe. Je vous ai fait cette expérience-là, si vous vous rappelez. C'est-à-dire, j'ai pris une carafe d'eau, une carafe. Et puis, je veux dire, à un moment donné, non, sérieux. C'est ton train de vie comme ça qui prend. À chaque fois qu'un enfant rentre dans le foyer, c'est ton train de vie qui se dégrade comme ça. D'accord? À chaque fois qu'un enfant
rentre dans le foyer, c'est ton train de vie, c'est votre train de vie, c'est votre niveau de vie qui prend un coup. Même si toi, tu travailles aussi. Sauf si vous changez de travail et que vous avez d'autres sources de revenus parallèlement. Mais si, par exemple, tu rencontres ton mari, il a 400 000. Toi, tu as 200 000. Le foyer a 600 000. D'accord? C'est normal qu'avec un enfant, 600 000, que vous ayez une belle vie. Cette vie-là, vous ne l'avez plus quand vous avez 3 autres enfants qui se rajoutent au premier. Ce n'est pas possible. Sauf si vos revenus ont doublé. Mais si vous avez les mêmes revenus, c'est l'erreur que la plupart des Africains font. Partout dans le monde. Même ici à la diaspora. Tu es avec un homme, il fait la sécurité. Tu lui as donné un enfant, 2 enfants. Tu vas aligner enfin jusqu'à 4. Et tu t'étonnes que il ne suit pas. Mais c'est le même salaire de sécurité des premiers là. Ça n'a pas changé. C'est le même salaire. C'est sur le même salaire là. Aujourd'hui, au lieu que vous soyez 5, 2 ou 3, vous êtes 5. Toi-même, même si tu n'es pas à l'école, c'est que je vous ai dit là. Tu ne vois pas que c'est logique. Vous êtes trop bêtes. Mes soeurs africaines, vous êtes trop bêtes. Vous voulez que les hommes là s'occupent de vous. Bien, bien. Mais c'est vous qui leur collez des enfants tous les 2 ans. Ça ne peut pas marcher. Et vous allez remarquer la plupart des couples. Au début de la relation, tout va bien, c'est bien doux. Quand l'enfant commence à rentrer là, les problèmes commencent. Moi, j'ai parlé à mes jeunes soeurs, à la jeunesse. Les jeunes, quand vous rencontrez vos conjoints là, vivez. Vivez bien avant de mettre enfant en route. Voyagez, découvrez le monde. Quand tu rencontres ton homme, tu as 25 ans, 26 ans là, faut pas faire enfant. Hein. Faut pas faire enfant, ma chérie. Faut vivre ta vie. Tu seras moins aigri. Moi, j'ai bien vécu avant de faire ma vie. Ah, si, mes copines, elles peuvent témoigner sous les postes. Non, moi, j'ai vécu en France. Hein. C'est pour ça que j'ai bien vécu avant de faire ma fille. Comme moi, je ne voulais pas faire beaucoup, donc, tant qu'à faire. Vous finissez d'aligner les enfants. Et puis, vous voulez que les hommes là, eux, non, ils ne peuvent pas. Hein? Copine, ils ne peuvent pas. C'est vrai que nos hommes là, c'est des irresponsables. Hein. Mais ceux qui sont corrects là, qui sont avec vous là, si vous pouvez attacher vos trompes pour leur éviter cette panoplie d'enfants là, le continent se porterait beaucoup mieux. Parce que ça, c'est pas possible. Donc, tu ne peux pas m'appeler, m'écrire pour dire que, ah, mon mari s'occupait bien de moi. Et depuis qu'on a fait nos 4 enfants, il s'en occupe plus. Il s'occupe plus de moi. Il ne peut pas s'occuper de toi. S'il s'occupe des enfants, tu as fait un choix. En alignant les enfants, tu as fait le choix. Hein. D'accord? Voilà. C'est à cause de ça, moi je dis à la jeune génération, c'est pas la peine de faire beaucoup d'enfants. Voilà. On n'est pas en 1980, on est en 2024, on est en 2000, les temps ont changé, les temps changent, les mentalités doivent évoluer. Ok? Les gens même qui ont beaucoup d'argent là, ils ont 2 enfants, ils s'arrêtent. Il y en a même qui font un seul, ils s'arrêtent. Bon, vous dites que non, quand on fait un, non, s'il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. On voit des gens qui ont fait 4, 5 et puis les 4 là meurent ensemble dans un accident. Toi, tu peux pas tout contrôler aussi. Hein. Les enfants, on les fait selon nos revenus. Toi-même, tu sais que ton mari est pauvre. Copine, ma chérie, maman Paul, tu sais que ton mari est pauvre. Ton mari, c'est pas quelqu'un qui a 10 000 euros par mois. Donc, tu lui comptes 4 enfants, tu t'attends à quoi? C'est comme ça que vous faites et puis les hommes, vous laissent. Donc, mes petites soeurs, vous qui m'écoutez, vous qui êtes plein de mon portable là, n'écoutez pas vos mamans, hein, parce que les mamans africaines, je vous ai déjà dit, si tu veux réussir ta vie, hein, si tu veux réussir ta vie, en tout cas, tout ce qui concerne foyer, enfant, là, faut pas prendre conseil de ta maman. Elle va t'induire en erreur. Non, c'est moi, je vous ai parlé. Non, maman, elle donne de bons conseils, il n'y a pas de problème. Moi, maman. Mais tout ce qui concerne le nombre d'enfants et puis le mariage, faut pas demander à maman. Hein. Elle va te dire, il faut faire tes enfants. On va te chuter dans le foyer, là, elle va te dire, il faut rester dedans. Que le foyer, c'est pas facile, que c'est comme ça. Elle-même, c'est ce qu'elle a vécu aussi. C'est ce qu'elle va te dire. Elle va te dire que le foyer, là, c'est ça. C'est ça qu'on dit, c'est pas facile. Que tu ne trouveras pas un homme fidèle.
tous les hommes sont infidèles. C'est ce qu'elle va te dire. Donc, faut pas, si tu veux conseil de foyer, de la vie de couple, la vie, tu vas aux abords des cimetières des blancs là. Tu t'assois, tu attends. Il y a les mamies blanches là, quand elles sortent des cimetières là, elles ont fini de fleurir la tombe de leur défunt époux. Tu abordes une. Bonjour madame, elles aiment causer, elles sont seules. Bonjour madame, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la vie de couple? Comment est-ce que vous voyez le mariage? Vous avez eu combien d'enfants? En 3 minutes, elle va te raconter toute sa vie et puis elle va te donner les vrais conseils. Quand tu as fini d'écouter les mamies blanches là, ta chose que tu as à la maison, tu appelles Marie là. De toute façon, tu vas le gifler. De toute façon, tu vas le chuter. C'est ça. C'est ça. Donc, ça, c'était quelle vidéo? Ça, c'est une. Maintenant, il y a une autre qui a dit ça. Qui a dit, hé ange. Elle dit, hé ange. Vraiment, les messages là, c'est trop. C'est trop. Bon, ça, c'est une vidéo de... Bon, on va faire d'une pierre deux coups. Mes abonnés m'ont envoyé encore une autre vidéo. Une vidéo me laisse tomber. Bon, j'ai laissé la vidéo là comme ça. Et puis, on va pour une fois, je vais faire une petite vidéo de 13 minutes, d'accord? Et puis ça, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. Ce week-end là, je vais mettre tous mes thèmes en ordre. Et puis, je vais enregistrer un maximum de vidéos. Si j'ai de la force le lundi, dimanche ou lundi. Comme ça, vous les aurez toute la semaine. D'accord? Je vous fais de gros bisous, mes mind people. Je vous aime de l'amour de Jésus. Hein? Oh, faites moins d'enfants. Faites moins d'enfants pour la nouvelle génération. Pour toutes mes grandes sœurs, pour toutes mes mind people qui avaient déjà eu vos enfants, la vidéo n'est pas pour vous. D'accord? Voilà. Un enfant, on l'a mis au monde, C'est fini. Hein? Là, cette vidéo-là, c'est vraiment pour les jeunes couples qui ne sont pas encore lancés dans cette entreprise dangereuse d'aligner les enfants. Hein? Ça ne sert à rien. D'accord? La vie coûte extrêmement cher. Un enfant, ça coûte extrêmement cher. Et je vous ai dit, quand tu fais un enfant avec Africain, il faut être sur tes gardes. D'accord? Les hommes africains ne sont pas responsables. Les hommes africains, ils ne savent pas ce que c'est que le mariage. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie de couple. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être responsable d'un enfant. Eux, quand ils finissent de jouir, démerde-toi. Ça, vous le savez. Ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous adapter, en fait. Hein? Si tu as fait un enfant avec un blanc, ok, tu peux aligner. Mais avec un Africain, il faut être toujours sur tes gardes. Parce que l'Africain, le jour où il te quitte, il quitte ses enfants en même temps. Hein. Là, c'est parce que vous êtes sous le même toit que tu as l'impression qu'il aime beaucoup ses enfants. Le jour où il va te quitter, tu vas voir. Le jour où il va te quitter, tu vas voir. Il quitte ses enfants. L'Africain, quand il quitte une femme, il quitte ses enfants. Systématiquement, c'est comme ça. Donc, quand vous faites vos enfants, pensez qu'un jour, le mariage, ça peut se casser. Donc, il faut faire le nombre d'enfants que toi seul, tu peux gérer. Parce que pension alimentaire, il ne va pas payer. Il ne payera pas. Eux, c'est des irresponsables nés. Leurs parents les ont éduqués comme ça. Irresponsables. C'est pour cela que vous, qui avez des petits garçons, apprenez à vos petits garçons des valeurs d'intégrité, des valeurs de responsabilité, la générosité, la bonté, l'honneur, la parole, l'intégrité. Tout ça, ce sont des valeurs que vous devez intégrer dans l'éducation de vos petits garçons. Et à vos petites filles, apprenez-leur à être des princesses. Il faut qu'elles n'acceptent pas tout et n'importe quoi dans leur vie. Voilà. Et qu'elles arrêtent à se coucher en bas des garçons au premier rendez-vous. Non. Non, non, non. Un homme, il doit te faire la cour. Laissez les hommes là vous faire la cour. Voilà. Ça prend 2 mois, ça prend 3 mois. Un homme doit te courtiser. C'est trop intéressant, c'est chic. C'est chic. Mais vous, tellement vous aimez jouir. Dès qu'un garçon dit bonjour, wow, on s'en va là-bas comme ça. C'est dans ton canapé, il va venir coucher à toi. Lui, il n'a pas un chez lui. Devant tes enfants. C'est-à-dire, vous n'apprenez pas de la vie, quoi. Tu as déjà fait des enfants, ils n'ont pas papa. Ton corps n'a qu'à se reposer un peu, mais il faut mettre ton corps là en jachère. Ton corps n'a qu'à se reposer. Hein?
Prends 2 années sabbatiques, 3 années sabbatiques. Ton corps va se reposer au mien. Oh, vraiment, ce peuple-là, je ne sais pas. Bon, je vais vous laisser, je suis un peu fatiguée. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche et puis je vais m'occuper de... Je vais bosser un peu. Allez, je vous aime de l'amour de Jésus. On se dit à demain pour une série de vidéos. Je vais tout apprêter là. En tout cas, apprêtez-vous demain parce que ça va beaucoup défibriller. Si. À demain. Hein. Je vous aime. C'est parce que moi-même, c'est parce que je suis souvent bébé. Sinon, je vous aime. Hein. Je vous aime beaucoup. Allez, bisous. Hein. Je vous aime. Hein. Ne vous fâchez pas. La vie qui est là, il ne faut pas se fâcher. Quand on vous parle comme ça, quand vous vous fâchez aussi, ce n'est pas intéressant. Hein? Ne vous fâchez pas. Toi-même, quand tu vois ton comportement là, tu n'es pas bête. Des fois, il faut reconnaître que tu es bête. Et puis, on avance. Hein? C'est ça, c'est un peu ça. Faut pas te fâcher. Hein?